Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais encore parler de polygynie parce que c'est un thème qui touche beaucoup de personnes et les gens ils sont pas édifiés par rapport à ça. Et moi, je suis contrarié, je suis très contrarié parce que j'ai l'impression que autant les hommes ou les meufs en fait ne comprennent pas qu'on est dans un système qui a été fait en sorte, qui a été fait justement dans le sens où on a été menti pendant longtemps. Et je parle surtout des femmes. Les filles, écoutez-moi très bien. Que vous l'acceptiez ou pas, que vous soyez dans le déni ou pas, tout ce que vous voulez, si vous n'acceptez pas que l'homme est de nature polygyne, vous aurez toujours des problèmes. Parce que la vie va vous montrer que l'homme est de nature polygyne. Vous pouvez critiquer la Bible comme vous voulez, penser que le Nouveau Testament a été fait justement pour remettre les choses dans l'ordre, soi-disant parce que l'homme est de nature monogame. Vous l'aurez et vous allez continuer de rester dans l'ignorance et dans... Pour moi, c'est le déni et un peu de stupidité aussi. Parce que c'est une chose quand tu parles à quelqu'un, d'accord, sur ta nature, tu parles à quelqu'un sur quelque chose qui est naturellement vrai, prouvé scientifiquement parlant, ok, et même dans la nature de la femme, c'est prouvé que les femmes sont attirées par les mecs qui ont déjà des meufs. Alors, ne venez pas faire les ignorantes ou les filles qui ne savent pas, ou vous êtes dans le déni, ça vous regarde les filles. Je vous dis quelque chose, plus vous serez dans l'ignorance, plus vous serez dans le déni, plus vous serez dans le fait que vous ne vouliez pas accepter la nature polygyne de l'homme. Tout homme est de nature polygyne. Tout homme. La Bible n'enseigne pas sur la monogamie, la Bible enseigne sur la polygynie de l'homme. Il y a plus de 40 versets qui parlent d'hommes polygynes, qui ont été utilisés en plus par Dieu et qui ont été justement des personnages très particuliers, très spéciaux. Tous étaient polygynes. Les hommes ont toujours été polygynes. Et plus vous refusez d'accepter cette nature polygyne de l'homme et la réalité qui est sous vos yeux, combien de temps vous allez passer de relation en relation à vous mettre avec des gens, à espérer que les hommes, soi-disant, vous voulez les changer. Vous savez qu'ils sont de nature polygyne, mais beaucoup de filles veulent changer ces hommes-là. Vous courez à votre perte, ça ne sert à rien. Parce que vous êtes tout attirés par un même prototype de mec. Cette minorité de mecs qui est très attirante. Et justement, par la logique, et même ceux qui ne sont pas attirants, peu importe, attirants ou pas, les hommes sont de nature polygyne, qu'ils soient moches ou qu'ils soient beaux, qu'ils soient courts ou qu'ils soient grands. Mais vous êtes plus attirés par les grands. Alors, si vous êtes en plus attiré par une minorité, plus forte raison sera le fait que ces gars sont polygynes. Et ça ne sert à rien puisque vous êtes tout attiré par eux. Donc, tu ne seras pas la seule à le vouloir. C'est une simple logique. Simple logique, comme de l'eau de roche. Donc, vous pourrez pleurer des océans, des fleuves, qu'est-ce que j'en sais, et refuser d'accepter que l'homme est de nature polygyne, ça ne changera rien. Toutes les lois qui sont faites dans le gouvernement pour interdire le mariage à l'état civil plus d'une fois chez l'homme, il n'y a aucun problème. Mais ça n'empêchera pas que l'homme soit de nature polygyne. Ça n'empêchera pas. Quelles que soient les nations, l'homme sera toujours de nature polygyne. Toujours. Et pour moi, le mariage n'est même pas le mariage à l'état civil. Si vous pensez que vous allez vous servir des lois, parce que c'est tout ce que vous avez en fait, les filles. C'est tout ce que vous avez. Et pour moi, c'est minable. C'est minable de se reposer sur les lois. C'est minable d'aller pleurer au gouvernement pour qu'un homme soit loyal à vous et à vous toute seule. Moi, je trouve que c'est triste pour une vie. Parce que si vous ne savez pas que vous êtes une aide à l'homme et que l'homme a besoin de plusieurs aides et il a été fait pour être polygyne. Parce que laissez-moi vous dire que la majorité des femmes sont attirées par les mecs qui ont confiance en eux, qui sont des alphas entre guillemets, de bons pères, de bons maris et de bons fils. Alors ces femmes-là, si elles sont attirées par ce genre d'homme, vous pensez vraiment que si lui il est casé avec une seule fille entre guillemets, d'accord, vous pensez que les autres filles vont se dire ah bah tiens
il est casé, donc on va chercher ailleurs. On va aller chercher les bêtas simples qui n'ont pas de meuf. Elles n'iront jamais prendre les bêtas. Et jamais. Ces bêtas, elles vont les faire rester dans leur contact comme meilleurs potes. Ok? Et la vie a même prouvé que les filles acceptent la polygynie indirectement. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas l'admettre, mais elles vont montrer les signes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter une fille et regarder les actions. Combien de filles sur Instagram sont en train de DM des célébrités, des mecs qui ont déjà des meufs, mais elles les DM en disant ouais c'est mon gars, etc. Elles l'adulent, elles le mettent sur un piédestal, toutes. Je prends l'exemple de LeBron, il doit avoir des millions de filles qui lui courent après, qui le DM. Il a déjà une femme, il ken même d'autres femmes. Ok? Mais les filles vont toujours le DM. Et vous pensez que ça, c'est pas la polygynie? Si les filles répondent favorablement à la polygynie parce que l'homme a un statut et il a des finances, c'est encore plus triste. Ça prouve même que les femmes, non seulement ils acceptent la polygynie, mais seulement aux conditions financières et sociales de l'homme. Donc il faut qu'il soit riche, il faut qu'il soit célèbre, il faut qu'il soit connu. Sinon il n'acceptera jamais de le partager. Ce qui prouve que la femme n'aime pas l'homme et n'aimera jamais l'homme pour ce qu'il est. Il faudra toujours qu'il ait un revenu, il faudra toujours qu'elle puisse extraire de l'argent de lui. Parce qu'une femme a besoin qu'un homme lui donne du temps. Ok? Alors si elle, dans sa tête, elle conçoit, mais attends, tu vas donner du temps à 5 femmes, et moi là-dedans, donc tu vas diviser ton temps par 5, elle ne veut pas, pourquoi? Parce qu'elle est égoïste. Elle veut un homme à elle seule, 100% avec elle. Mais vous pourrez continuer de vous leurrer parce que ça ne va jamais arriver. Et tous les hommes qui sont avec vous, et vous pensez qu'ils sont monogames parce qu'ils ont voulu être monogames, c'est faux. Ils sont monogames, 1, parce que le gouvernement les a castrés, 2, parce qu'ils veulent vous faire plaisir. Et à chaque fois qu'un homme écoutera une femme, surtout par rapport à la monogamie, je peux vous dire qu'il va souffrir. Et ces femmes-là le savent. Toutes les femmes qui sont dans les relations monogames savent que leur homme est là parce qu'il veut lui faire plaisir. Et donc, elle ne va jamais le respecter. Parce que si une femme voit en face un homme qui met ses besoins après les siens, je vous promets qu'elle ne le respectera jamais. Une femme court après un homme qui est égoïste. Enfin, égoïste. Qui pense surtout à lui, à ses besoins en premier. Et c'est ça le rôle d'une femme. Tu es là pour être une aide à l'homme. Ses besoins font ton bonheur, pas les tiens. Que ce soit bien clair, parce que les filles pensent que c'est un jeu. Elles continuent de rêver du prince charmant monogame. Vous pouvez continuer de rêver. Ça ne va jamais arriver, vous n'allez jamais tomber sur ça. Et vous allez continuer de traîner sur les applis de rencontre en train de chercher des mecs beaux gosses, 2 mètres, tatoués, musclés, tout ce que vous voulez. Et vous pensez qu'ils seront monogames. On se demande même plus pourquoi les mecs ne vont même plus se marier. En général, ils ne se marient pas. Ils ne se marient plus. Que ce soit l'état civil ou pas, ils ne se marient plus. Parce que les filles ne veulent pas accepter. Donc, ils ont des meufs en rotation. Et elles s'acceptent même ça indirectement. Je ne sais pas si c'est le déni ou la stupidité, mais je pense que c'est les deux. Les femmes sont tellement insensées, naïves, et cupide qu'elle n'arrive même pas à avoir la logique dans les choses naturelles. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours été polygames. Toujours et le seront toujours. Ça ne sert à rien de vouloir qu'un homme soit avec toi toute seule. Parce que le moment où il va faire ça, tu ne le respecteras plus. Tu voudras quelqu'un d'autre qui pense à lui. Ça a été prouvé. Dans la pratique, les femmes courent après des hommes qui ne pensent qu'à eux et qui ne leur donnent aucune attention du tout. Elles ne respecteront jamais les hommes qui sont monogames à eux, à elles, jamais. J'ai dit jamais. Elles vont plus respecter un homme qui pense à lui en premier. Polygyne, qui a plusieurs femmes, parce que c'est dans sa nature. Dans la Bible, il y a tellement de versets sur la polygynie qu'on ne les compte même plus. Ok? Et tous les versets qui ont allusion à la monogamie, il faut comprendre le contexte.
Cette monogamie a été mise en place pour des pasteurs à la base, pour ceux qui avaient vocation de servir Dieu et de faire le travail de Dieu à l'extérieur et de prêcher la parole. Donc une seule femme leur serait utile. Pourquoi tu vas avoir 5-10 femmes, puisque tu dois t'occuper de toutes tes femmes et de tous les enfants que tu vas leur donner. Donc ça ne sert à rien de prêcher la parole alors que tu dois t'occuper des enfants. Bien sûr, il faut comprendre les filles, il faut arrêter d'être stupide à un moment donné. C'est pas possible. Qu'en 2023 vous continuez de vouloir qu'on vous mente. Et ça c'est vraiment triste pour une vie. Parce que moi je me dis, mais attendez, j'ai une fille. Ma fille ne sera jamais comme vous. Alors, vous pouvez être sûr, hein, ma fille aura tout ce qu'il faut pour être une femme soumise, sérieuse. Si elle préfère aller de l'autre côté de la barre, ça la regarde. Mais j'aurais fait le travail qu'il faut. Et elle sera avertie des dangers qu'elle court. Qu'elle encourt si elle fait ces choses. Point. Je ne suis pas là pour la poursuivre, pour lui imposer quoi que ce soit. Elle sera éduquée comme Dieu veut qu'elle soit éduquée. Maintenant, quand elle sera plus grande et qu'elle va dévier, Dieu lui-même va gérer ça et la ramener. Point. Et si elle veut partir de l'autre côté, ça c'est son problème. Ça ne me regarde plus parce que moi j'ai fait mon taf. C'est simple que ça. Une erreur, ça se fait une fois. Ok? Et vous êtes toujours dans le déni. Ce n'est pas une erreur, c'est que vous refusez. Vous refusez royalement la nature polygyne d'un homme. Et c'est vous qui êtes dans la peine, c'est pas l'homme. C'est vous qui serez peiné. L'homme, quelque part, il n'est pas honnête parce qu'il a été dans un système où, écoute, les filles ne veulent pas accepter que tu es polygyne, donc tu vas faire les choses en cachotterie. Elle respectera même plus quelqu'un d'honnête. Alors les mecs, moi je vous donne un conseil, soyez honnêtes. Soyez tous honnêtes envers vos meufs. Tu lui dis je suis polygyne, elle n'accepte pas, c'est son problème. Qu'elle parte, il n'y a aucun problème, c'est elle qui se met dans la promiscuité et dans la fornication toute seule. Ce n'est pas toi qui la répudie, parce que si tu répudies une femme, tu tombes dans l'adultère. Et c'est un péché très grave. Donc si elle décide de partir parce que tu es polygyne, c'est elle qui va régler ça avec Dieu. Hein. C'est elle qui va se mettre en adultère, toute seule. Et toi, tu te laves les mains. Donc les filles, je me répète encore une fois, quand bien même vous ne voulez pas croire, ou vous ne voulez pas accepter la nature polygyne de l'homme, vous faites du mal. Ça ne sert à rien parce que tous les hommes sont polygames. Tous veulent plus d'une femme. Tous. Ceux que vous minimisez, ceux que vous rejetez, ceux que vous mettez dans la friend zone, tous. C'est juste qu'il y en a qui sont plus honnêtes et qui ont plus confiance en eux et qui ont plus de couilles pour vous dire la vérité. Et certains vont tourner, mentir et vous allez toujours rester à côté. Vous allez toujours les poursuivre. Pourquoi? Parce que vous êtes attiré par eux. Ok? La vie a prouvé que les femmes sont attirées par les mecs qui s'en fichent d'elles, qui se fichent complètement de leur vie. Pourquoi? Parce que la femme de ce monde, et c'est malheureux, adore le diable. Elle adore les mecs qui ne lui donnent pas l'attention, elle adore les mecs qui sont méchants envers elle. Elle n'aime pas les bonnes actions, elle n'aime pas les hommes gentils, ça s'est prouvé depuis des années. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit cautionne la méchanceté. Le mal est devenu bien, donc les femmes cherchent les mauvais garçons. Elles savent bien qu'il est mauvais, mais elles courent derrière lui. Toutes courent derrière lui, hein. C'est même pas une seule, toutes courent derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il est physiquement attrayant d'un. Maintenant, tous ceux qui ont des thunes, là, et qui ont un statut social, et qui mettent ça en avant pour draguer des meufs, sachez que vous êtes en train de souffrir. Pour rien, parce que vous écoutez ces meufs. Ces meufs vous disent, ah bah tiens, je kennerai avec toi que si tu as des thunes. Donc en fait, elles se prostituent pour toi. Enfin, pas pour toi, mais pour tes thunes. Elles vendent son corps pour tes thunes. Ce qui est malheureux. Et toi, tu vas poursuivre l'argent pour pouvoir soulever une meuf qui ne t'aime même pas de base. Il faut encore être encore plus débile pour un homme. Et ne pas avoir la logique derrière. Et ne pas se dire, bah tiens, en fait, elle n'est même pas là pour moi. Qu'est-ce que tu fous avec une meuf qui n'est pas là pour toi? Je pose la question aux hommes. C'est bien facile de faire son argent, de travailler, de se construire, parce que la vie est difficile pour un homme. Ça, je vous l'accorde. Mais que tu travailles
toutes ces journées de dur labeur pour une meuf qui ne t'a jamais kiffé pour ce que tu es, qui n'a même pas été là quand tu n'avais rien, qui t'attend à la ligne d'arrivée pour prendre tes thunes et se foutre de ta gueule en plein visage. C'est ça que les filles font. Elles n'aiment pas les hommes. Ce qui les attire chez vous, c'est que vous êtes juste des valises pleines d'argent, c'est tout, et qu'elles peuvent vous manipuler, vous utiliser, prendre ce qu'elles ont à prendre, elles fichent le camp. Se prostituer si elles veulent, elles fichent le camp. C'est prouvé. J'en connais, tous vous en connaissez. Mais il faut être un homme pour pouvoir dire non à ce genre de filles et savoir choisir ses meufs. Et je me tue à vous dire ça aussi, les mecs, sachez comment choisir vos meufs. Ne tombez pas parce que les filles sont belles. Je dirais même qu'elles sont fake dans cette beauté parce que elles se maquillent toutes donc elles ne s'assument même pas. Qu'est-ce que tu fiches avec une meuf qui ne s'assume pas? Tu t'attends à ce qu'elle t'aime pour toi alors qu'elle ne s'aime même pas elle-même? Comment tu veux aimer l'autre si toi tu ne t'aimes pas? Comment tu veux enlever la graine dans l'œil de ton voisin alors que toi tu as la poussière dans le tien? Ce n'est pas logique. Comment tu veux aimer quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas? Les gens qui ne s'aiment pas et qui n'ont pas trouvé de paix intérieure ne peuvent pas aimer les autres. C'est la Bible qui le dit, j'ai pas besoin d'être un génie pour savoir ça. Et même dans la vie, si tu n'as pas trouvé de paix intérieure, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Donc je vais terminer là-dessus. Les femmes, je vous le dis encore une fois, c'est pour votre bien. Vous avez été faites pour être une aide à l'homme. Si vous voulez autre chose que être une aide et être indépendante, égoïste et ne penser qu'à vous, parce que ça a été ça depuis le jardin d'Éden, vous n'avez voulu penser qu'à vous, elle va penser à elle et pas à son mari, elle n'a pas été soumise et obéissante, et donc elle a écouté qui? Le trompeur. Le trompeur aussi c'est le diable, c'est pas l'homme. Si vous refusez la polygynie, c'est vous qui vous faites tromper toute seule. C'est vous qui vous trompez toute seule et qui épousez le diable parce que c'est lui qui vous trompe, lui-même qui est polygame. Donc, moi je vous le dis, si vous continuez de rester dans l'ignorance et dans le déni, ça vous regarde. Et les hommes, je vous donne comme conseil d'être honnête envers vous-même, soyez honnête envers les femmes, et vous verrez que vous aurez plus confiance en vous. La confiance vient de l'honnêteté, de la vérité. Pas d'autre chose. Si vous n'êtes pas honnête et vrai envers les personnes que vous côtoyez, elles ne vous respecteront pas. Et quand bien même tu auras 5 meufs, tu n'es pas honnête avec elles, elles vont partir dans tous les cas, parce que tu n'es pas honnête, c'est pas forcément la polygynie. Il y a des femmes, je vous dis que si vous êtes honnête avec elles, là vous saurez que c'est une femme qui est là pour vous. Tu es honnête, tu me dis des choses, je suis polygyne. Si tu m'aimes vraiment, tu resteras avec moi. Elle va rester. Ça va lui faire mal parce qu'elle a été longuement mentie, longtemps mentie par rapport à ce système diabolique qui a été fait pour mettre dans la tête des femmes que les hommes étaient monogames. C'est faux. Les hommes n'ont jamais été monogames et ne seront jamais monogames. Elle ne respecte même pas les hommes qui coûtent leurs besoins à elle en premier. Si une fille fait tout dans ta vie pour que tu sois monogame à elle, elle ne t'aime pas. Je suis désolé, elle ne t'aime pas, c'est elle qu'elle aime. Parce qu'elle veut que tu fasses toutes ces choses pour être monogame à elle. Ne vois-tu pas la logique là-dedans? Elle fait toutes ces choses pour toi, pour que tu restes avec elle. Donc elle ne t'aime pas. Elle doit faire les choses pour toi. Oui, ok? Elle doit faire ces choses pour toi. Pour justement te prouver son amour à elle. C'est la femme qui doit prouver à l'homme et pas l'inverse. Parce que les hommes se construisent déjà pour prouver. Ils ont déjà prouvé. Donc dès que tu te rencontres une meuf en principe qui te veut, tu as déjà prouvé puisque tu t'es construit. Elle n'a rien fait. C'est à elle de se prouver maintenant. Et si tu refuses la polygynie, madame, je suis désolé pour toi. Hein. Ce n'est pas ailleurs que tu vas trouver la monogamie. Ils sont tous polygynes. Ce n'est qu'une question de temps. Plus un homme adoption, plus il sera polygyne. C'est simple que ça.